Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va nickel. Je sais pas du tout si on m'entend bien, je suis malade. Mais bon, on se retrouve pour une vidéo top 5 de mes persos préférés dans JJK. Je compte 0, saison 1, saison 2, tout ça. Mais c'est surtout les personnages de 0 car j'ai commencé par 0. Alors, on commence avec Yuta Okotsu. Je vais tout faire au montage pour qu'il apparaisse là. Du coup, avec Yuta Okotsu, j'adore ce personnage. C'est un personnage qui me tient vraiment à cœur. Pourquoi il me tient à cœur? J'aime bien son histoire. Mais je le trouve très charismatique aussi. Je dois bien l'avouer. Yuta est très très charismatique. Surtout après que son voyage. Je vais essayer d'expédier vite la vidéo. Parce que du coup, comme je vous ai dit, je suis malade, c'est pas grave de tourner. Top 2, bon, tout le monde s'en doutait qu'il allait au moins être dans ce top. Satoru Gojo, moi aussi c'est lui qui apparaît là. Satoru Gojo, il a du flow. Gojo a beaucoup de flow. Je préfère Yuta, mais Gojo a beaucoup de flow. Mais en fait, si je préfère Yuta, c'est que je le trouve aussi plus humain que Gojo. Même si, comme je vous l'ai dit, j'adore Gojo, j'ai mon top 2. Très charismatique, très puissant, j'aime bien ça. Et très humain aussi, il a une valeur. Il a des valeurs, lui. Voilà. La preuve en est Riko, Yuta, je l'ai dit dans l'ordre chronologique. Hein. Riko, Yuta, Megumi, Yuji. Ça, c'en est l'épreuve. Hein. Maki, là, je sais pas trop dit dans l'ordre chronologique. C'en est l'épreuve. Il laisse pas les gens à l'abandon. Après, j'ai oublié son nom, c'est faux. C'est juste pour faire croire. Toge. Toge, franchement, c'est en fait mon top 5, c'est que des persos de Jujutsu Kaisen. Vraiment Toge, pépite ce gars. Jujutsu Kaisen, bah oui, normal, mais pratiquement que des personnages de 0. Ce gars-là, c'est un banger. Je sais pas pourquoi, j'adore. Le fait qu'il est obligé de parler avec des noms d'aliments, ça me fait rire. En même temps, je retenais pas son nom et je l'appelais Saumon. Parce qu'il disait toujours Saumon, ça me faisait rire. J'adore Toge. Franchement, c'est un très bon perso. Même si, bon, du coup, comme je vous ai dit, il dit toujours Saumon ou des noms d'aliments. Il y a une raison triste, mais franchement, j'adore Toge. Je ne sais pas, mais j'adore. C'est son instinct protecteur en Yuta que j'aime bien aussi. Après, là, j'ai beaucoup hésité pour le top 4. Mais je dirais Maki Zenin. Ou Maki tout court, puisqu'elle n'aime pas qu'on l'appelle Zenin. Maki, ouais, j'aime bien. J'aime bien le personnage, j'aime bien le fait que malgré qu'elle soit fait sous-estimée par son clan, comme Toji, qu'elle soit faite sous-estimée par son clan, traitée comme une bouse, elle se relève toujours, elle veut vraiment les détruire. J'adore ça, franchement, je vais vous dire, j'adore ça. Et encore, oui, encore en raison avec Yuta, franchement, tous les persos que j'aime bien, ils sont presque tous en rapport avec Yuta. Il y en a juste un qui est pas en rapport avec Yuta. Mais la 5 est spécial. Vraiment, franchement, si je devais dire Maki, c'est mon personnage féminin préféré de JJK. Top 5, là c'est spécial parce qu'en top 5, on retrouve deux personnages que je n'ai pas pu séparer. On commence avec Panda, rapport avec Yuta. Bah, je vais commencer par parler de Panda. Panda, pareil, il a une sympathie innée. J'adore le fait qu'il ait une sympathie innée.
son histoire est bien. Spoiler alert, hein. Sa réaction quand son père s'est fait tuer par l'autre proviseur, il l'a pardonné parce qu'il savait que c'était pas de sa faute, mais qu'il obéissait juste aux ordres. Ça, c'est beau. Ouais, ça, c'est beau. Je me rends compte que je suis pas fermé les yeux derrière. Ça va, ça se voit pas trop. Mais ouais, franchement, Panda, j'aime bien. Et en plus, ouais, ça patinait, comme tu me dis. Fait que ce soit un panda, fait qu'il ait plusieurs personnalités. Oh, si, c'est. Oh, c'est déchirant. Encore spoiler alert. Quand. En fait, quand il était petit, il a une sœur et un grand frère. C'est tous les deux, sa grande sœur, son grand frère. Sa grande sœur, c'est un dinosaure, je ne me souviens plus du nom. Et son grand frère, c'est un gorille. Au début, son grand frère ne l'aidait pas, il ne l'aimait pas. Mais après, là, parce qu'en fait, il y a eu un événement où Panda a dû jeter son ballon dans l'eau quand il était tout petit, parce qu'il voulait jouer avec son grand frère. Son grand frère n'est pas intervenu pour empêcher ça. Les potes de son grand frère n'étaient pas le saouler, l'embêter. Franchement, franchement, le moment où il s'en est rendu compte de Communauté Gorille qu'il a voulu offrir un ballon à Panda et qu'au final quelqu'un est venu le chercher, c'était son père, je crois. Mais un père spécial, je ne me souviens plus de qui c'était. Ah, c'est déchirant parce qu'en plus on voit pleurer en pensant à Panda. Déchirant. Panda pour moi c'est gorille et le dinosaure. Panda, gorille, dinosaure. Pour moi ça c'est Panda maintenant. On prouve ces transformations. Triceratops, je crois que c'est. Je sais plus. Et la personne juste à côté de Panda dans Stop, pareil, je pense que beaucoup s'y attendaient. Kento, Nanami. Kento, mais Kento. Ah, j'étais au courant qu'il allait crever, j'ai chialé. Parce qu'en plus, juste après, on enchaîne avec la mort de Nobara, encore spoiler alert, mais bon, je pense que c'est tourné au courant. Je le mettrai avant, pendant le. Juste avant que je le dise, quoi. Kento, non, franchement. Oh, sa mort, elle m'a détruite. En plus, je voulais. C'est bizarre, hein, mais je voulais pas qu'il meure de la main de Jogo. Je voulais pas qu'il meure de la main de quelqu'un d'autre que. Comment il s'appelle, là, donc, l'ennemi 2. Attendez, j'ai envie de faire ma petite recherche sur l'ordi. J'oublie toujours son nom. Mais pas. On voit toujours. Ouais, on voit toujours. J'essaie de me rappeler en attendant. Comment il s'appelle? Je m'en souviens plus. J'arrive plus à m'en souvenir. C'est. Je sais que ça commence par un M. Ennemi. Attends, je vais mettre méchant. JJK. Ça charge, hein. Attends, ça charge. J'essaie de me rappeler de son nom. Attendez. Liste des personnages. Megumi, non. Baguetto. Ah, dépêche. Tac, attends. Le mec qui a tué l'ennemi. Tué. Kento. Comment il s'appelle déjà? Maito, voilà. Maito, mais je le hais ce personnage, je le hais. Il nous tue Kento, juste après il nous fume Nobara. Oh, je hais ce personnage, Maito, je le hais, franchement, de tout mon cœur, je hais ce personnage. Je ne comprends pas comment des gens, en plein milieu, je sais, je ne comprends pas comment des gens puissent
aimer ce personnage. Il y a vraiment des gens, premier degré, ils aiment bien Maito. Allez vous faire soigner. Comment on peut aimer Maito? Enfin, après, chacun ses goûts et ses couleurs. Mais Maito, quand même, c'est abusé, les gars. Voilà. Du coup, c'était tout. Bah non, j'ai même pas fini de parler de Kento, non. Je déversais juste ma haine de Maito. Ouais, après, sinon, ce que j'aime bien sur Kento, c'est comment il se voit, en fait. Comment le fait qu'il se sous-estime, je trouve que ça rajoute un truc au personnage. Je trouve que vraiment ça rajoute un truc. Et la scène de sa mort, quand il se croit dans des îles une île paradisiaque. Et qu'au final, et ça m'a vénère, on apprend que Mei Mei a fui le combat et qu'elle y est. Oh, ça m'a vénère. Je vous jure, j'étais en train de regarder l'épisode. J'ai vu ça. Je crois que j'ai insulté tout l'arbre généalogique de Maito et Mei Mei. Sans parler de la relation qu'elle a avec son petit frère, mais bref. Ah, franchement, ça m'avait bien saoulé aussi. Je crois que c'était au Maldives. Non, je sais plus où c'était. Ah, franchement, ouah, ça m'avait vénère. Et aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est son petit flashback avec la boulangère. Je me l'attendais pas, hein. Ça m'a touché de fou. Et aussi sa relation avec Yuji, Kojo, tout ça, j'ai bien aimé. Après, je sais que je voulais reparler de Yuta, mais je m'en souviens plus pourquoi dire. Attendez, Yuta. C'était en même temps que je parlais de Maki, Panda, je sais plus. Qu'est-ce que je voulais dire déjà par rapport à Yuta? Oh, le gros blanc. Oh, j'arrive pas à m'en souvenir. Oui, ce que je voulais dire par rapport à Yuta, c'est ce que j'aime bien aussi avec le personnage. Enfin, ce que j'aime bien, c'est bizarre de dire ça. C'est qu'il a été confronté au harcèlement. Et là, j'en profite pour faire un message de prévention aux peu de personnes qui me regardent. Si vous faites harceler, parlez-en à des proches, à des personnes adultes. Gardez pas ça pour vous. Allez voir un psy et appelez le numéro contre le harcèlement. Le numéro contre le harcèlement, je vais vous le dire tout de suite. Il faut juste que je retrouve le sac. Je vais vous prendre avec moi. On nous l'avait donné pour la... Oh, désolé, franchement, je suis vraiment désolé. C'est pour ça que j'ai pas mis mes écouteurs aujourd'hui pour éviter que ça s'entende trop. On nous l'avait donné pour le mettre sur le carnet de correspondance. Le numéro contre l'harcèlement est là. Appelez le 3018. C'est le 3018, le numéro contre l'harcèlement. Du coup, faut absolument appeler. Désolé, faut absolument appeler le 3018 si vous êtes victime d'harcèlement. Oui, je montre mon bien, je filme. Là-bas, je voulais qu'il soit dans le décor, mais le problème, c'est que, bah non. Voilà, du coup, appelez absolument le 3018. Parlez-en à des personnes proches et adultes. Et même parlez-en aux adultes de votre établissement scolaire, au psy de votre établissement scolaire. Et voilà. Franchement, ceux qui harcèlent sont teubés, dites-vous de ça. Et qu'il faut aussi se dire qu'ils ont aussi eu des problèmes, même s'ils ont... Ouais, il y a des fenêtres partout. Même s'ils n'ont pas à le faire subir aux autres, ils ont aussi eu des problèmes. Et ça, on doit malheureusement vivre avec. Mais les gens qui harcèlent ne sont pas des bonnes personnes, ne devenez pas comme eux. Allez, ciao ciao les gens.